Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu les énergies de ce week-end en sachant que bon, nous sommes déjà dimanche, que nous avons eu cette ouverture de portail donc du 9-9, donc le 9 septembre, hier, samedi, hein, donc Saturne. Saturne, ça tourne. Voilà, donc il y a des choses qui tournent, qui sont dans la rapidité, où en fait, même si on essaye d'aller dans une autre direction, parce qu'on a ce ressenti de vivre l'enfer et qu'on a envie d'essayer de se rattraper, de se rattacher, de rattraper une branche, une main, enfin voilà, d'essayer de sortir à tout prix, on se rend compte en fait que de toute façon, même si on n'est pas en accord avec notre âme, si on n'est pas du tout en accord avec notre âme, avec notre destinée, ça fonctionne pas. On a beau essayer de tout faire pour essayer de prendre une direction, donc voilà, avec un nouveau partenaire, avec une nouvelle habitation, avec une nouvelle profession, avec une nouvelle relation, voilà, que ça soit sentimental ou pas, hein, là on nous fait bien comprendre que ce portail en fait il est là pour nous dire non en fait, hein, tu vas pas faire ce que tu veux, tu vas faire ce que tu dois faire, ce qu'il est juste de faire pour toi, pour ton âme. Donc voilà, donc pour les personnes qui me découvrent, je suis un canal direct médium énergétique, soin énergétique, donc particulièrement dans les liens sacrés, polarité masculine, et voilà, donc parcours en lien de flammes jumelles. Donc voilà, la différence, je peux vous aider concernant donc savoir dans quel lien vous vous trouvez, ce qui bloque, ce qui ralentit en fait vos blocages, pourquoi il y a des choses qui fonctionnent, pourquoi il y en a d'autres qui fonctionnent pas. Il y a énormément de personnes qui sont réunies, même si certains liens ne disent pas qu'ils sont réunis, ils le sont. Voilà, donc peut-être que c'est une façon de se préserver, d'essayer de vivre un petit peu l'amour qu'on a tant attendu depuis très longtemps. Mais sachez que même si vous, de votre côté, vous ne voyez pas les choses venir, c'est peut-être parce que vous avez une mission qui est encore plus importante et plus puissante que les liens déjà réunis. Voilà, donc on est un petit peu dans ces énergies-là, hein, donc pour beaucoup d'entre nous, masculin, féminin, on est prêt à la réunion, on a déjà fusionné dans les énergies, on est prêt à se retrouver, mais là, on est poussé à lâcher, mais à vraiment lâcher ce qui ne va pas, hein, c'est-à-dire, bon, il y a un portail, il y a une porte qui est ouverte devant nous, tu vas pas te trimballer en fait tes vieilles casseroles, et puis tu vas pas te trimballer tes boulets, et puis les choses en fait qui ne fonctionnent pas, voilà, et si tu le comprends pas, on va te le faire comprendre. Donc là, on parle dans la matière. Donc quand on parle dans la matière, on parle du masculin, mais on peut aussi parler de la polarité féminine. Donc là, on est amené à se recentrer, se poser, se reposer, se recentrer sur soi. Et même si on essaye de trouver des échappatoires pour essayer de sortir du quotidien dans lequel on vit, où on ressent toute cette pression, cette obsession, comme si on nous retenait en fait dans nos parts d'ombre, ou dans notre ombre, ou des attaques aussi de l'ombre extérieure, hein, des énergies tierces qui essayent, hein, de nous déstabiliser, de nous puiser notre énergie, donc de nous amener dans la colère pour essayer de nous déstabiliser. Voilà, pour beaucoup d'entre nous, hein, qu'on soit masculin ou féminin, on a compris que le système en fait ne rentre pas dans la colère, ne rentre pas dans le système de la personne que tu as en face de toi, parce que en fait ça va que faire empirer le problème. Mais en même temps, ça permet aussi de libérer, d'aller dans des libérations et d'avoir la confirmation et la certitude, hein. C'est un petit peu comme dans un couple, quand on se sépare et puis qu'on essaye de revenir, et puis qu'en fait on se rend compte à l'évidence, hein, que de toute façon ça sert à rien de tourner en rond, parce que de toute façon quand c'est terminé, c'est terminé, hein. Même si on essaie par le mental, par l'ego, par la relation, par la famille, par les objets, les biens, etc., on essaye à tout prix de se rattacher à quelque chose en fait, histoire de se rattacher, hein, histoire d'exister, histoire de continuer de vivre ou de survivre. Là, niet, terminé, fini.
J'ai pas fait de vidéo avant parce que je sentais, hein, ça faisait déjà un petit moment là, on va dire depuis mercredi, jeudi dernier, hein, il y a vraiment beaucoup de personnes donc dans des insomnies, impossible de dormir. Donc le combat de... alors il y a le côté on ne dort pas parce qu'on est réveillé toutes les nuits parce que notre autre fait un travail sur soi et que du coup voilà, ça fait que bon bah ni l'un ni l'autre on dort. Mais il y a aussi l'autre facette, hein, qui fait que bon bah on n'a pas forcément envie d'aller dans un sommeil profond parce que notre inconscient va se mettre en place et va nous dire attends, tu sais très bien que si tu dors dans un sommeil profond, en fait tu vas aller encore travailler dans ton intuition, dans tes énergies, aider à passer les âmes, aider à faire ton travail que tu ne fais pas dans la matière. Et donc bon, il y a peut-être un rejet avec soi-même, hein, pour justement ne pas faire le travail sur lequel on est amené à faire, hein, donc le conflit entre le mental et l'humain et donc l'âme. Ok, donc on a déjà eu, hein, donc moi je vous invite aussi à aller voir un petit peu des vidéos que j'ai faites par le passé, hein, vu que je ne mets pas de vidéos tout le temps. Ça peut vous aider pour les personnes qui sont en début, en milieu de parcours ou en fin de parcours non réunis. Ça peut aider parce que là on est vraiment dans des schémas qui se répètent, hein, pour vraiment vous montrer que peut-être que vous avez déjà fait le travail, mais que votre autre en fait vous envoie en vase communicant par quoi il ou elle est en train de passer donc à lâcher ce qui doit être lâché. D'accord? Donc là, pour moi, il y a énormément de personnes, hein, des masculins qui ont compris en fait que ils devaient lâcher certaines choses. Il y a des féminines qui se sentent un petit peu aussi on y va pas, enfin bon, on a envie d'aller dans une direction mais en même temps on se dit jusqu'à maintenant j'ai essayé, à chaque fois j'ai essayé, puis j'ai réessayé, puis ça fonctionnait pas. D'accord? Donc là on vous invite à vous dire le passé c'est le passé, mettez-le derrière vous, hein, avancez et puis restez bien dans votre confiance, hein, dans la confiance de votre âme. Laissez-vous guider. Quand il y a des choses, qu'il y a des conflits, il y a des choses qui vont pas, des choses qui fonctionnent pas, c'est tout simplement parce que vous avez peut-être pas voulu écouter votre âme. Vous avez été plus à écouter votre conscient, votre mental. On a aussi des messages là concernant les enfants. Nos enfants sont nos guides, donc nos enfants nous montrent en fait ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui a fonctionné, ce qui va fonctionner et ce qui va pas fonctionner. Donc vos enfants, hein, qu'ils soient petits, grands, voilà, qu'ils aient 2 ans, 8 ans, 11 ans, 25 ans, 30 ans, vous montrent en fait, hein, vous montrent ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc si garçon ou fille, peu importe, hein, puisqu'en fait c'est dans la polarité de chacun qui permet en fait de voir le message qu'on a dans la matière et dans les énergies féminines. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette explication et cette libération en même temps, donc ce soin que je viens de vous faire en même temps, hein, donc, et on va voir un petit peu avec le tirage qu'on a en message. Donc ça peut vous concerner, ça peut aussi concerner la personne de votre cœur, d'accord? Ce qu'on est en train de vivre, on le ressent, mais vers quoi on va, hein, on va essayer de voir un petit peu. Allez, c'est parti. Donc, j'ai eu un nouvel oracle. Je me suis fait un petit cadeau là pour voir avec des images et des mots-clés, hein, voir un petit peu ce qu'on avait dans les énergies. Et puis, voilà. Donc, pour les personnes qui sont en train de développer, hein, pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, nous sommes en train de développer notre intuition de plus en plus, notre ressenti de plus en plus, puisqu'on est amené à ça, hein, pour savoir si telle situation ou telle personne ou tel ressentiment qu'on peut avoir, hein, avec voilà, tel projet aussi, si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Ok, allez, on va voir un petit peu donc les mots clés. Allez, pour ce portail du 9/9/2023, mes guides pour les liens sacrés, s'il vous plaît, quel est le message, vers quoi nous allons, vers quoi nous allons, s'il vous plaît. Merci.
Alors, on a quelqu'un de seul. Donc peut-être que là, on nous dit de rester seul, on est seul, ou on se sent seul, ou on est amené à aller vers la solitude, tout simplement parce que on a ce côté où on va être amené à se reposer, se recentrer pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui correspondraient à une situation dans laquelle on va être amené à être bien en accord avec nous. Alors, j'ai dû faire une petite pause parce que j'avais un petit souci au niveau de la batterie. Donc, voilà. Donc, pour revenir donc au mot seul, on va voir un petit peu le mot associé donc à l'image. Pourquoi seul? Je marche seul. Voilà, alors pour moi, je marche seul, en fait, c'est, vous savez, quand on va se promener dans la nature, on est seul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir se recentrer sur ce qui est important. Quand on est décentré, quand on est déstabilisé par les bruits, les comportements autour de nous, etc., en fait, ça nous perturbe le cerveau, hein, et du coup, on n'est pas bien avec nos énergies, on n'est pas bien avec notre âme. Et donc là, en fait, pour arriver à prendre les bonnes décisions avec nous-mêmes, avec notre cœur, avec notre âme, en accord dans le corps, l'âme et l'esprit, ensemble, hein, en étant bien et en étant en accord avec soi. Là, en fait, on nous parle de solitude, on nous parle d'être seul, de se retrouver soi. C'est pas négatif, hein. Donc pour les personnes qui ont longtemps été seules, peut-être que là, justement, il y a une envie de sortir de ce côté de solitude, hein. Mais peut-être que moi, je vois aussi le seuil. Seul, je vois le seuil, le seul et la seule à être capable de prendre la décision en accord avec soi sur le seuil de cette porte, de cette nouvelle porte, de ce nouveau portail, c'est vous. C'est pas l'entourage. Donc peut-être que vous avez peut-être un entourage qui essaie de vous décentrer pour vous déstabiliser. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, vous essayez de trouver réconfort, de discuter, voilà, de parler en ouvrant votre cœur, mais qu'en fait personne ne comprend rien. On vous entend pas, on vous écoute pas. En tout cas, on vous entend pas et on vous écoute pas comme vous auriez besoin qu'on vous entende et qu'on vous écoute. D'où pourquoi là on vous conseille en fait de marcher seul, c'est-à-dire d'avancer en accord avec vous-même et pas en partenariat avec quelqu'un d'autre ou laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre de faire ce que vous avez à faire, de la décision que vous avez à prendre. C'est vous et vous seul qui prenez la décision en accord avec votre âme. Voilà. Donc, alors, on va voir un petit peu l'image associée. Et ben voilà, on voit bien quelqu'un, donc c'est bien confirmé, tout ce que je viens de vous dire. On voit bien quelqu'un là qui est devant la porte, donc sur le seuil de la porte, et puis qui est là, et puis qui attend. Hein, qui attend, donc peut-être attend, donc moi je vois quelqu'un qui est prêt, hein, donc ça peut être une homme, voilà, donc ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un homme de polarité féminine, ou une femme de polarité masculine, mais en tout cas, moi là je vois quelqu'un qui est effectivement sur le seuil de la porte, qui est posé, qui attend, qui peut-être attend votre retour, ou attend que cette porte s'ouvre pour pouvoir justement communiquer avec vous, parce que là ben en fait oui, c'est moi je vois quelqu'un qui est posé là, hein, c'est pas voilà, on est là et puis on attend en fait, hein, on attend bon, alors on va voir un petit peu, on y est. Voilà, j'allais dire on y va, mais non, on y est. Donc on a vraiment quelqu'un qui est sur le bas de la porte et puis qui attend. Donc on va voir un petit peu les messages qu'on a par rapport à cette carte. Donc j'entends lueur aussi de voir
sortir en fait, hein, sortir du quotidien, sortir du passé, sortir, voilà, peut-être que on essaye de perturber votre ressenti, votre intuition, vous déstabiliser, vous mettre des énergies nuisibles, toxiques, négatives pour vous empêcher en fait d'y voir clair, hein, au fond de vous-même, de vous tirer vers le bas, pour vous empêcher de, voilà, donc là moi je vois peut-être que c'est votre autre qui est là en train d'attendre que vous vous posiez, que vous vous stabilisez, que vous sortez en fait d'un quotidien où je tourne pour essayer de trouver un bien-être, et qu'en fin de compte voilà, là on vous dit marche, promène-toi, libère-toi, sors en fait de cette toxicité qui ne te correspond pas, pour pouvoir justement aller vers autre chose. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. J'en ai deux. Bon, eh bien écoutez, c'est des belles cartes, parce que là j'ai quelqu'un qui sort du conflit mental, puisque la carte était retournée, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est sorti du conflit mental, c'est quelqu'un qui est sorti de ses prisons, de ses peurs, hein, qui voilà, longtemps s'est retrouvé dans des situations, peut-être un besoin de réfléchir sans arrêt, emprisonné dans une situation, voilà, donc là on dit stop, ça suffit quoi, c'est plus possible, je ne peux plus rester dans ce conflit-là, je ne peux plus passer mon temps à voir les choses que d'une seule façon, hein, parce que là on voit vraiment que c'était quelqu'un qui était dans ses peurs, hein, au quotidien, qui passait son temps à réfléchir pour essayer de trouver la lumière, et en fait le fait de regarder en bas, on ne regarde pas en haut, on reste, hein, enfermé dans ce mental, donc dans cet ancrage. Donc pour moi ça parle surtout de masculin, de polarité masculine, où en fait on continue de fonctionner comme on a envie de fonctionner, et puis comme on a toujours fonctionné, mais là stop, c'est terminé. C'est quelqu'un qui est vraiment sorti de tout ça. Donc hop, on les remet comme ça, donc un très très beau message. Donc on va voir, hein, donc qu'est-ce que cette personne attend, hein, qu'est-ce que cette personne attend, parce que là voilà, l'harmonie. Cette personne attend de retrouver de l'harmonie dans sa vie, attend peut-être de vous retrouver, de peut-être une mélodie, donc peut-être que ça parle aussi de personnes, peut-être vous ou la personne de votre cœur qui fait de la musique, et qui va peut-être composer aussi une musique avec vous, ou d'avancer dans l'harmonie du cœur, mais en tout cas on a le chiffre 4, hein, donc la fin de cycle. Donc là on nous dit qu'il est temps de mettre fin à peut-être des croyances qui vous ont limité, des blocages, des peurs, de conflits mentaux. Voilà, on va voir un petit peu. En tout cas, là, on a vraiment quelqu'un qui est sorti de tout ça. Même si je ressens qu'il y a encore des énergies tierces qui savent aussi, hein, et qui tournent autour pour essayer d'empêcher. Là, en fait, on a vraiment quelqu'un qui est prêt à vous retrouver, qui a longtemps été seul, même en étant accompagné. C'est quelqu'un aussi qui sait que vous avez été longtemps dans des blocages, parce qu'il y a eu des blocages de votre côté, parce qu'il n'y avait pas de retour, hein, donc voilà, donc peut-être que vous avez été dans des situations, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, on sait pas trop, on essaye en fait de se battre et d'avancer, mais à chaque fois on a voilà, une trahison, quelque chose qui voilà, ça tourne pas dans le bon sens, on est un petit peu dans une relation bancale, c'est pas bleu, c'est pas rose, c'est pas féminin, c'est pas masculin, c'est pas yin, c'est pas yang, on est un petit peu tout ça, hein. Là la personne a besoin et a compris en fait que pendant tout ce temps, hein, on avait été dans un mental, dans des peurs, dans un emprisonnement qui justement avait empêché d'aller vers cette harmonie que vous lui apportez, hein, que quand vous êtes ensemble, quand vous êtes l'un et l'autre réunis, il y a en fait cette harmonie d'amour en fait qui match, hein, qui fonctionne, qui match bien. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a le
Projet, le 21. Là, le 21, c'est le chiffre 3, d'accord? Le projet, l'action, agir, mettre en place des choses, se connecter. Hein. Là, pour moi, on voit un nid. Hein, mais en même temps, on voit aussi une lumière et un petit peu en arrière-plan, là, un petit peu comme si c'était une personne ou un animal qui ferme les yeux et qui se recentre sur son alignement et qui sait que l'alignement, l'harmonie, c'est vous. Voilà, c'est vous. Cette personne attend ça parce qu'il y a un besoin d'un côté comme de l'autre. Il y a un besoin de sortir en fait de tout ce fonctionnement qui n'est pas en adéquation avec vous. Donc de retrouver en fait sa place, sa bonne place. C'est quelqu'un qui vous a jamais oublié. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui vous a jamais oublié, qui a toujours gardé espoir. On a le chiffre 11, des messages qui ont été envoyés, mais vous voyez, c'est comme si en fait on avait envoyé un message à la mer qui était revenu, mais en fait qui était posé là sur le sable, entre deux coquillages, entre deux situations. L'étoile, vous êtes l'étoile, et puis le coquillage qui est là, on essaye d'écouter, on essaye d'entendre aussi ce qui est en accord avec nous, en accord avec notre âme. On a longtemps été dans le déni par le fait du mental, par le fait aussi des peurs, hein, retenu dans une situation où on est bien ancré, on avait posé sa valise ou peut-être posé aussi ces godasses là, hein, et puis qu'en fait voilà, on était comme ça et puis on se préoccupait pas du reste parce que ça fonctionnait comme ça, parce qu'il fallait nourrir en fait nourrir la famille, il fallait nourrir en fait le quotidien, il fallait voilà, faire ce qu'il fallait avant tout au niveau des situations de l'entourage, hein. Donc peut-être que là c'est aussi quelqu'un qui a été dans ses addictions, voilà, peut-être encore dans les addictions. On va fumer une clope histoire de se détendre un petit peu en attendant de pouvoir se retrouver, mais c'est plus une addiction comme il y a eu par le passé où on était à noyer son chagrin, à se faire du mal pour justement oublier, oublier en fait l'autre, hein, oublier son autre, essayer à tout prix de se détacher, de rester bien ancré dans notre mental, de pas voir en fait ce qui venait à nous, parce qu'en fait on voyait rien arriver dans la matière, et qu'en fait on se dit on va boire un coup, on va fumer une clope, on va sortir, on va essayer de se rattacher ou de se raccrocher à la branche qui va être tendue ou la main qui va être tendue. Mais pour beaucoup d'entre nous, quand on est en lien d'âme, on se rattache pas à la bonne branche. Hein, donc et on le sait, mais c'est notre façon aussi à nous de travailler sur nos blessures, sur nos peurs, sur nos blocages, d'accord? Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire encore d'autre? Action, feu vert, permission, on se donne l'autorisation d'avancer. Peut-être que là c'était quelqu'un comme vous étiez dans ces interdictions. Je suis à rouge, je suis bloqué, je suis dans mon ancrage, je me dois d'être à la hauteur et de faire ce qu'il est nécessaire par rapport à mon entourage. D'accord? Sauf que là, maintenant, stop. Maintenant, on dit, on y va, on se donne l'autorisation, on se donne la permission d'avancer pour soi. Sur le mot seul, on a quoi d'autre? L'amour. C'est quelqu'un qui vous a toujours aimé, c'est quelqu'un qui ne vous a jamais oublié, c'est quelqu'un qui a toujours gardé l'espoir, même si par moment il y avait une distance, il y avait des projets, on essaye de fuir en faisant des projets, mais en fait on se rend compte que c'est avec vous qu'on aurait aimé faire ces projets et pas avec un entourage qui n'était pas en accord avec soi. D'accord? Là c'est quelqu'un qui retrouve la beauté, la douceur de la rose. Alors c'est quelqu'un qui peut-être, il y a des épines aussi sur une rose, mais là on n'a que la rose, le cœur, l'amour, voilà, le soutien. On a le soutien aussi des guides, on a le chiffre 8, donc c'est quelqu'un qui a demandé de l'aide. Qui a demandé de l'aide à ses guides de façon à ce que peut-être qu'il y ait
une intervention divine chez la féminine ou chez le masculin pour aider le lien à se retrouver, parce qu'il y avait énormément de distance, hein, puisqu'à chaque fois que vous vous retrouvez, c'était tellement fort que il fallait accepter ça, puisque l'un et l'autre, ça nous amène, hein, en ressenti, de faire remonter en fait des blessures, des blocages, du transgénérationnel, des choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on a vécu étant enfant, mais aussi qu'on a vécu dans d'autres vies. Et donc tout ce travail, durant tout ce travail, que ça soit chez vous féminine ou chez le masculin, hein, ou polarité inversée, yin yang, peu importe, là on nous parle vraiment de personnes qui a compris tout ça, qui a compris et qui veut vous retrouver, qui veut retrouver la personne de son cœur, qui a fait ce travail et qui vous dit: je ne t'ai pas oublié, je ne peux pas t'oublier, je ne peux pas t'oublier. Voilà. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là. Donc là, hein, le message parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, j'espère qu'il va parler à un maximum de personnes. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je guide, je coach aussi les personnes qui sont en lien d'âme, que vous soyez en lien de flamme jumelle, en lien d'âme sœur ou en lien d'âme jumelle. Voilà, je suis là pour ça. Ça fait partie de ma mission, que je sois réunie ou pas. Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. Accrochez-vous, tenez bon, hein, essayez de retrouver du repos, marchez, détendez-vous, protégez-vous aussi du soleil, mais en même temps le soleil est là pour nous donner de l'énergie, pour nous donner des vitamines, hein, parce qu'on a aussi ce problème au niveau sommeil et au niveau alimentaire, hein, on mange un peu de n'importe comment, on a beaucoup de mal à trouver le sommeil, mais en même temps, pour certains, certaines, le sommeil ne vient pas parce qu'il y a la peur ou il y a la fuite, en fait, d'avoir peur de retomber dans des schémas dans lesquels nous sommes tombés par le passé. Mais étant donné que le travail a été fait, et pour les personnes qui vivent ça, on vous dit vraiment de vous poser, de trouver des moments pour vous reposer au calme complet, de façon à vous sortir en fait de toute cette pression que vous portez dans la matière, qu'on vous rajoute. Voilà, tout ça, libérez-vous de tout ça, d'accord? Voilà, donc je vous embrasse, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas, hein, à prendre contact avec moi. Là on voit quelqu'un qui a toujours cet amour pour vous, hein, et c'est quelqu'un qui est sorti de ce mental, c'est quelqu'un qui arrête en fait de tourner en rond, c'est quelqu'un qui est prêt, qui est là et qui va arriver très bientôt. D'accord? Voilà, prenez soin de vous et puis likez, partagez aussi, hein, n'hésitez pas, hein, à liker, à partager et puis voilà, je vous souhaite un très beau week-end, une très belle semaine et puis si j'ai besoin de revenir vers vous et que les guides me poussent à vous envoyer ce message, et ça sera avec plaisir. Voilà, prenez soin de vous. Au revoir.